Bonjour, je m'appelle Natacha Léman, je suis psychologue clinicienne et doctorante au laboratoire Epsilon de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Je suis sous la direction de Raphaël Trouillet, également du laboratoire Epsilon, et du professeur David Geneviève, professeur en génétique médicale et membre de l'unité INSERM U1183. Mon sujet de thèse est la thérapie cognitive et comportementale de l'anxiété pour les patients avec le syndrome de Williams. Le syndrome de Williams est une maladie rare, maladie génétique, associée à une déficience intellectuelle. Et la majorité des patients présentent des troubles anxieux. Donc on retrouve 8 fois plus de troubles anxieux que dans la population générale. Et il n'y a pas de protocole de thérapie adapté pour cette population. Donc le but de cette thèse, de ce travail de thèse, c'est de développer un protocole de thérapie de l'anxiété pour ces patients, basé sur la thérapie cognitive et comportementale, et d'en évaluer l'efficacité. On va se baser sur la méthodologie de recherche à cas unique et à multiples baselines. C'est une méthodologie de recherche qui est adaptée aux maladies rares parce qu'elle peut avoir une validité scientifique sur un petit échantillon de patients. Elle nécessite un minimum de 3 patients. Et par contre, elle nécessite un nombre répété d'évaluations. Du coup, on va développer dans le cadre de cette thèse un outil d'évaluation répétée pour que les patients puissent quotidiennement évaluer leur anxiété et un certain nombre de paramètres associés à l'anxiété. On a donc développé une application smartphone qui va à la fois servir aux évaluations répétées et qui va également être un support à la thérapie au quotidien. Au niveau des résultats, on a pu déjà observer une efficacité de la thérapie à la fois sur l'anxiété et à la fois sur la qualité de vie des patients. Après, ce qui est intéressant avec cette méthodologie de recherche à cas unique, c'est qu'on peut prendre en compte les différences individuelles et regarder un petit peu les résultats de façon plus détaillée et voir un petit peu ce qui peut impacter les résultats de la thérapie. Et on se rend compte par exemple que les patients qui ont une anxiété plus importante vont tirer un plus grand bénéfice de la thérapie. On va également se rendre compte que la présence d'aidants va pouvoir aider le patient également à s'approprier les outils vus au quotidien. Au niveau des implications pratiques, l'idée c'est déjà de proposer ce protocole de thérapie dans les institutions, dans les centres qui accueillent des patients avec le syndrome de Williams, mais également d'autres types de personnes avec une déficience intellectuelle, mais pour d'autres causes. Donc de pouvoir un petit peu élargir et diffuser ce protocole de thérapie. Et également l'outil développé d'évaluation de l'anxiété pourra servir à la fois aux personnes avec un syndrome de Williams, mais également à d'autres populations, par exemple une population pédiatrique. On souhaite dans un avenir proche le valider dans une population pédiatrique ou dans d'autres populations avec des troubles cognitifs, des personnes âgées, élargir et diffuser un petit peu cet outil.